Merci beaucoup pour votre humilité. Que Dieu soit béni et que lui qui est le Dieu des hommes humbles, qu'il pense à vous. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis dans la joie de te voir, maman. Que Dieu se bénisse, que Dieu soit béni encore pour ta vie. Je suis très heureux de vous voir en cellule. Très heureux de revoir mon frère Rigen. Que Dieu s'élève. Parce que être debout, comme on a l'habitude de dire ici, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas un acquis. Mais c'est une grâce exceptionnelle que Dieu nous fait. Ce sont ces bontés qui renouvellent en nous chaque minute, chaque seconde. Et pour ça, il faut les être reconnaissants. Parce que ce qu'il nous donne est plus que de l'argent. Ce qu'il nous donne est plus que de l'or. Parce qu'il y a de ceux qui ont des milliards, bien-aimés dans le Seigneur, actuellement que nous parlons. Certains se retrouvent dans des casiers. Certains se retrouvent dans des casiers. Il y a ceux qui ont des meilleurs médecins au monde. Les médecins qui les suivent tous les jours. Chaque semaine, ils font des bilans. Chaque semaine, ils consultent des meilleurs médecins, des bons cardiologues. Mais bien-aimés dans le Seigneur, à l'instant où nous parlons, certains sont dans des casiers. Mais toi et moi, je suis sûr même que nous n'avons pas des médecins qui nous suivent. Toi et moi, nous ne faisons pas de bilan à chaque fois. Toi et moi, on mange tout ce qu'on trouve devant nous. Mais nous sommes là debout. Et nous ne sommes pas que debout, nous sommes en bonne santé. Et nous avons la force d'arriver jusqu'en ces lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez même pas imaginer. Faites un petit crochet au CHU. Vous verrez qu'il y a des gens qui, pour tout au monde, demanderaient juste 5 minutes de parole. Juste 5 minutes de parole. Allez au CHU. Allez dans les hôpitaux, vous verrez. Il y a des gens qui chercheront juste, même une seule seconde, de se lever sur leurs 2 pieds. Juste ça. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes debout en ces lieux. Oh, quelle joie! Oh, quelle joie d'être debout! Quelle joie d'être vivant en ces lieux! Oui, même si je n'ai pas à manger, même si je n'ai pas à boire, même si je n'ai pas à me vêtir, est-ce que cela vaut plus que le corps? Est-ce que cela vaut plus que le souffle de vie? Est-ce que cela vaut plus que la paix qu'il t'a donnée? Est-ce que cela vaut plus que la joie qu'il t'a accordée en ces lieux? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous venons en ces lieux, bien-aimé dans le Seigneur, moi j'aime bien dire, tu prends tous tes problèmes, que toi tu appelles problèmes, tu prends ça, tu mets dans une poche. Tu viens en ces lieux. Dès que tu entres, tu prends tous les problèmes qui sont dans les poches, tu relèves, tu dis, Père, tu m'as dit, venez à moi. Toi qui es fatigué, chargé, toi qui as tous les problèmes du monde, viens à moi. Viens à moi et moi, je t'accorderai le repos. Toi qui es fidèle en ta parole, toi qui ne manges jamais, voici, sur ta propre parole, je te présente mes situations. Sur ta propre parole, je te présente mes soucis. Sur ta propre parole, je te présente mes dettes. Sur ta propre parole, je te présente mes problèmes. Me voici vide maintenant. Me voici vide maintenant. Ce que j'ai à faire, c'est juste t'adorer. C'est juste te dire merci. 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 Merci pour ce souffle de vie que tu m'accordes. Parce que tu dis, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ceux qui sont en vie, bien-aimés dans le Seigneur. Tant que tu as envie et que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mais rien au monde. Rien au monde, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut te troubler. Oh, mon Dieu est bon, il est merveilleux. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement que ne regardons pas, soi-disant, la grandeur de nos problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas à ton problème combien il est grand, mais fais l'inverse. Dis à ton problème
combien ton Dieu est grand. Parce que ces problèmes ne sont rien devant Dieu. Je suis sûr que tes problèmes dépassent les problèmes de Lazare, qui sentait déjà, qui n'existait plus. Tu es sûr, bien-aimé dans le Seigneur. Tes problèmes, est-ce que ça correspond à la femme, à la perte de sang? Est-ce que tu es sûr que tu portes ce genre de fardeau-là? Si Dieu a pu faire pour Lazare, si Dieu a pu faire pour Anne, s'il a pu faire pour David, qui n'était qu'un simple berger, quelqu'un qui était très loin, non instruit, à qui n'a tinaté, à qui n'a valeur té, à qui n'a septé, à Dieu BPCT, à Tangate, à qui a mobate les bapate, à qui motaro beta bapate n'arachaba zamba bataba, à qui monsela naikawana, bien-aimé dans le Seigneur. Un matin, c'est David là, c'est lui qui devient roi. Un matin, c'est David là, c'est lui qui devient roi. Mais c'est grâce à ce Dieu-là. Oui, ce Dieu-là est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Il prend la boue, tinaté. Nous savons tous c'est quoi la boue. C'est rien. Et de la boue, il te crée toi. Créature exceptionnelle. Avec une beauté parfaite. Il te crée avec des organes que jusqu'aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre. Il te crée à ce que pour une femme, elle arrive à concevoir 9 mois après. C'est spécial. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là en face de ce Dieu-là. Alors, qu'est-ce qui peut te retenir? Qu'est-ce qui peut te faire encore douter? Qu'est-ce qui peut te faire encore pleurer devant ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur? Rien. Rien. Oh, si seulement vous avez la foi comme un grain de sénévé. Oh, vous direz à ce célibat-là, célibat, ôte-toi de moi, jette-toi dans la mer. Si tu avais juste la foi comme un grain de sénévé, tu diras à ce chômage-là, oh chômage, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si seulement tu avais la foi comme un grain de sénévé, oui, tu diras à cette maladie-là, oui, maladie, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, mon Dieu est bon. Si je me mets à parler de ses bontés, je suis sûr et certain, mes frères, on ne sortira pas d'ici. Vous savez, ça arrive quelquefois au travail, les amis me fuient à cause de ça. Parce que quand je commence, il faudrait qu'on m'arrête. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me dise, ah, chef, l'heure, faut te quitter. Parce que ce qu'il fait pour moi est tellement grand. Et c'est ce qu'il fait également pour vous. À ce continuer de vivre jusqu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, est une grâce exceptionnelle. C'est exceptionnel. Et il continue de nous garder. Il nous préserve. Il nous donne la vie. Même si aujourd'hui on n'a pas eu de quoi manger, demain Dieu se souviendra toujours de nous. Ne vois-tu pas les oiseaux du ciel? Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu, lui, prend soin d'eux. Combien de fois toi, qui a été créé en son image et à sa ressemblance, ne prendra-t-il pas soin de toi? Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous dit, marchez selon l'esprit, car les désirs de la chair nous poussent à aimer le monde. Marchez selon l'esprit, car les désirs de la chair nous poussent à aimer le monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, nous sommes plusieurs chrétiens en ces lieux. Notre baromètre de réussite, dans notre mesure de réussite, ce sont les choses de ce monde. Tu diras qu'il a réussi sa vie parce qu'il travaille dans une belle entreprise. Tu diras qu'il a réussi sa vie parce qu'il est marié, il a des enfants, parce qu'il roule belle voiture. Tu diras qu'il a réussi sa vie parce qu'il porte des jolis vêtements. C'est
le baromètre des hommes mondains pour dire que oui, l'homme a réussi. Et ces choses du monde, vu que c'est ça que nous, hommes, nous regardons, poussent souvent soit à désobéir à la parole de Dieu, nous poussent souvent à se compromettre, nous poussent souvent à faire des concessions. Ces choses du monde que nous connaissons tous ne sont pas de Dieu. Les choses du monde que nous connaissons tous ne nous apportera jamais la paix, ne nous apportera jamais la joie. Demandez à ceux qui ont couru derrière toutes ces choses. Dieu est tellement bon que la Bible nous dit, vanité de vanité, tout est vanité. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a couru derrière ces choses, qu'on a eu. Mais vu qu'il faisait que courir derrière, à un moment donné, il s'est rendu compte que ces choses ne sont que éphémères. Ces choses ont un début et ces choses ont une fin. Mais moi, je suis appelé à avoir une vie éternelle. Est-ce que ma vie éternelle sera par rapport à ces choses qui, après un temps, périssent, après un temps, n'ont plus de même valeur? Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs chrétiens aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus aux réalités de ce monde. On s'y accroche souvent. Et même quand on nous parle de mort, beaucoup d'entre nous ici commencent à regretter ces biens qu'il va laisser. Il va commencer à penser à ses belles voitures. Il va commencer à penser à son compte en banque. Il va commencer à penser à sa belle maison. Beaucoup d'entre nous vivent même de comparaison. Parce que ce sont les choses du monde. Tu dis que, ah oui, moi j'ai plus d'argent qu'un tel. Oui, je suis plus beau qu'un tel. Oui. Et d'autres vont même plus loin. Ils tuent pour ces choses du monde-là. Beaucoup vont plus loin. Ils se prostituent pour ces choses du monde. Beaucoup acceptent d'être 2, 3, 4, 10e femme pour ces choses du monde. Beaucoup acceptent de sortir à 2 heures du matin, pieds nus, pour aller quelque part. Je ne sais même pas ce qu'on va te faire manger. Beaucoup acceptent ces choses-là, juste pour les biens de ce monde, pour les choses de ce monde. Et ces mêmes personnes, les dimanches, reviennent encore ici avec nous. Ils lèvent la main, adorent Dieu, disent que Dieu est grand. Ces mêmes personnes espèrent qu'à leur mort, ils iront au ciel, au paradis. Ils vont rencontrer Dieu. Et ces mêmes personnes espèrent que demain, au dernier temps, ils seront à la droite du Père. Ils vont adorer ensemble avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons très rapidement lire notre premier livre dans 1 Jean, à partir du verset 1 Jean 2, du verset 15 au verset 17. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur dit, celui qui aime le monde n'a point l'amour du Père. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, le monde se définit comme l'ensemble de ces choses matérielles. Ces choses qui permettent à la chair d'avoir plaisir. Ces choses qui séduisent l'homme devant Dieu. Le monde est aussi comme ces choses-là que nous voyons avec nos yeux, que nous apprécions par nos yeux et que nous convoitons. Ce sont ces choses-là. Le monde, c'est aussi toutes ces choses qui brillent à l'œil nu. Et ce sont ces choses-là qui font plaisir à nos sens. C'est un peu ça que Dieu nous dit qui concerne le monde. Donc toutes les choses qui font plaisir déjà à notre chair. Toutes les choses que nous aimons tant. Ces choses que nous convoitons jour et nuit. Choses que la chair court après. C'est un peu ça, le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais cela vient du monde, le monde que nous voulons nous accrocher. Alors que Dieu nous dit de ne point aimer le monde, ni les choses qui y sont, ni les choses qui sont dans ce monde-là. Dieu nous dit de ne pas aimer cela. Parce que ces choses nous poussent à la débauche. Ces choses nous poussent à la convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, certes, nous sommes dans ce monde, certes. Oui, nous vivons dans ce monde. Oui, nous cohabitons avec les gens dans ce monde, certes. Mais Dieu me dit que je ne suis pas du monde. Dieu me dit, je ne suis pas du monde, comme lui également, il n'est pas du monde. Donc je n'ai pas à m'accrocher aux choses de ce monde, parce que je suis un pèlerin. Comme lui, il a été de passage sur cette terre. Moi également, je suis de passage sur cette terre. Je ne suis qu'un pèlerin. Et je n'ai pas à m'accrocher aux choses de ce monde-là. Je ne sais pas si vous me comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu en qui nous croyons, il nous dit que vous n'êtes pas du monde. Comme lui également, il n'est pas du monde. Nous n'avons pas à nous accrocher aux choses de ce monde. Parce que nous ne sommes que pèlerins. Nous sommes de passage. Comme lui également, il était de passage dans ce monde. Il n'a pas voulu nous enlever de ce monde. Mais il nous préserve. Il nous préserve. Jusqu'au jour où nous allons arriver à destination.
Notre destination, ce n'est pas la terre. Ce n'est pas ce monde-là, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, nous n'avons pas à nous accrocher à ces choses qui s'arrêteront ici sous terre. À ces choses qui font plaisir à notre chair. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous accrochons nos cœurs aux choses de ce monde, nous allons perdre notre âme. Parce que les désirs de ce monde sont charnels. Et bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est charnel est insatiable. Ça finit jamais. On n'est jamais rassasié. Jamais, jamais. Tout ce qui est dans ce monde. Si nous mettons nos cœurs à ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, demandez à ceux aujourd'hui qui ont atteint des milliards. À l'époque, quand ils n'avaient rien, ils disaient tout juste, comme nous tous, avant de commencer de travailler, oh, si j'ai un petit salaire de 30 000, en tout cas, ma vie sera bonne. Ça va aller pour moi. Je vais bien vivre. Je vais me contenter de ça et j'aurai une belle vie. Tu auras un salaire de 30 000. Tes besoins à toi vont dépasser ces 30 000. Les besoins de la chair vont dépasser ce que tu gagnes. Tu vas désormais penser, non, 30 000 c'est peu. Il me faut atteindre au moins 50 000. Avec 50 000, mes besoins, tout ce que je veux, ça va aller. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'accordera 1 million. Au lieu de 50 000, il passe à 1 million. Mais laisse-moi te dire que chaque matin, tu vas te lever chaque fin du mois avec un bout de papier. Tu vas commencer à étaler les dépenses. Tu vas te rendre compte que 1 million, c'est rien. C'est comme si tu avais encore 20 000. Tu vas vouloir chercher 10 millions. Dieu va t'en donner. Tu vas dire, bon, j'ai maintenant 10 millions. Les choses de ce monde. Tu vas arrêter d'acheter montres de 3 000 que tu as acheté à Mungali, à Potopoto. Tu vas commencer à aller acheter montres. Il te faut des Swatch, il te faut des Rollers. Et là-bas, ça coûte des millions et des millions également. Tu as 15, 20 millions. Tu vas arrêter de prendre le bus qu'on a habitué à 150, 100 francs. Tu vas dire non, il me faut maintenant acheter grosse voiture et carburant Licambo. À la fin du mois, tu te rendras compte, 10 millions est insuffisant. Tu vas vouloir passer même à 1 milliard. Demandez aux hommes qui sont les hommes les plus riches de ce monde. Ils ne s'arrêtent pas à chercher. Parce que les désirs charnels sont interminables. Les choses de ce monde. Si on commence à s'accrocher à ça, notre cœur va s'accrocher à ça et on va se perdre. On va aller très loin. Et avec la peur de perdre ces choses-là. Demain, tu auras la peur de perdre ces choses-là. Parce que soi-disant, tu as eu maintenant un standing que tu ne vas plus accepter. Tu t'es tellement accroché à ces choses que maintenant tu roules grosse voiture. Demain, tu as peur. Si tu n'as plus les moyens des grosses voitures, est-ce que moi j'aurai encore le courage d'aller prendre le bus? Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous finissent par se prostituer. Les hommes finissent par se prostituer auprès d'autres dieux. Ils sont obligés. Parce que ce sont les choses du monde. Ils sont obligés d'aller voir les hommes pour que les hommes garantissent leur acquis. Pour que les hommes garantissent leur poste. Pour que les hommes garantissent leur situation sociale. Bien-aimés dans le Seigneur, les désirs de la chair vont nous pousser à aimer le monde et ses convoitises.
La chair est le contraire de l'esprit. La chair, c'est ce vieil homme en nous. La chair, c'est cette sensation qu'on veut avoir. Les bonnes choses, comme on l'a dit, elle n'est jamais rassasiée. La chair est un éternel insatisfait. On le vit tous les jours. Aujourd'hui, tu peux manger le plus beau plat qui existe. Ne t'inquiète pas. Demain, tu auras également faim comme tu n'as jamais eu à manger. Tu peux avoir toutes les nourritures que tu veux. Mais retiens que tous les jours, il te faut manger. Parce que la chair est insatiable. Le désir de la chair ne se termine jamais. Et ces désirs nous poussent à prostituer. Ces désirs nous poussent à oublier Dieu. Ces désirs nous poussent à vivre dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui vit dans la chair, selon la chair, c'est une personne qui vit, qui est même englouti, disons, dans le péché. C'est quelqu'un qui va passer toute sa vie, soit dans le faux, soit dans l'impudicité. Parce que la Bible déclare, dans Galates 5, à partir du verset 19, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. » Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous nous laissons marcher selon les désirs de la chair, voici les œuvres de la chair. Nous avons l'impudicité. Voici l'œuvre de la chair. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de femmes aujourd'hui ont couru derrière les choses de ce monde. À la fin, nous nous sommes retrouvés dans ces situations-là. Impudiques comme pas possible. À cause des choses de ce monde. Les femmes sont obligées de changer de mari à chaque fois. À cause des choses de ce monde. Nous vivons d'ennemi en ennemi. De jalousie en jalousie. Parce que nous avons comme baromètre, comme mesure de notre vie, les choses de ce monde. Quand tu vois quelqu'un avec sa petite voiture, toi dans ton coin, c'est la jalousie. Tu aimerais toi également avoir ces choses. La convoitise des yeux. Et comme toi tu ne l'as pas, c'est la jalousie qui naît en toi. C'est la jalousie. Tu commences à critiquer même la manière dont l'autre a eu. Pas grave. Est-ce ton souci? Est-ce ton problème? Si nous ne nous accrochons pas à ces choses-là, l'autre aura 10 000 voitures. Pour toi, ça ne sera rien, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu sais que ces choses sont éphémères. Ces choses sont vanité de vanité.
Ces choses ne sont pas notre premier objectif dans ce monde. Si Dieu nous le donne, béni soit son Saint-Nom. S'il ne nous le donne pas aussi, béni soit son Saint-Nom. Parce que nous ne sommes pas de ce monde pour ces choses. Nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins. Personne d'entre nous n'emportera ce qu'il a pu s'aimer, moissonner en ces lieux. Le jour où on te mettra dans un cercueil, dans un petit truc, je ne sais pas, de 0,50 peut-être sur 1 mètre, ça s'arrête là. Je te dis même que les choses dont tu convoites tellement, tes jolis habits, chaussures, aujourd'hui les gens font même les tris. D'autres personnes vont rester avec. Dans ton trou, on jettera des mauvaises chemises usées. On jettera des chaussures qui n'ont plus les belles formes. Tu partiras avec ça. À quoi sert un homme de gagner ce monde si tu as eu à vendre ton âme, bien-aimé dans le Seigneur? À quoi sert un homme d'avoir des grandes maisons, mais si demain à ta mort, c'est l'enfer qui t'attend? À quoi sert à un homme d'avoir toutes les belles maisons de ce monde, si d'ailleurs, de toutes les façons, l'homme ne dort que dans une seule maison? Même si tu en as 10 000, jamais tu pourras dormir dans les 10 000. Et même une maison, tu ne peux dormir que dans une petite pièce, qu'une chambre. Même si tu as une maison qui prend des hectares, tu ne dormiras que dans une seule pièce. À quoi sert à un homme de courir derrière toutes ces choses? Tu pourras avoir toutes les belles voitures du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne rouleras que dans une seule voiture. Même si tu as une limousine de 16 portières, 20 portières, 15 places, mon cher, tu n'occuperas qu'une seule place. À quoi sert à un homme de courir derrière ces choses? Ces choses sont vanité de vanité, bien-aimé dans le Seigneur, que de perdre son âme. Mes frères et sœurs, l'envie des choses, l'ivrognerie, je ne sais pas quel goût il y a la bière. Déjà que je trouve ça très amer à l'époque, très amer. Mais c'est des choses comme ça que la chair aime. Parce que c'est juste contraire à la volonté de Dieu. La chair aime tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit également a des désirs contraires à ceux de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que la chair est de ce monde. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont eu à sacrifier la chair avec ses passions et ses désirs. Quand nous venons à Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons une nouvelle créature. Nous faisons mourir la chair. Nous faisons mourir le moi. Nous faisons mourir les plaisirs de ce monde. Nous devenons insensibles à ces choses-là. Nous devenons comme un mort devant ces choses. Vous verrez que quelqu'un qui est déjà mort, même s'il aimait la boisson, le jour où on expose son corps,
mettez sa plus belle boisson à côté de lui. Ce mort ne réagira jamais. Ce mort ne réagira jamais. Il ne saura même pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça qu'un chrétien, quand il accepte de servir Dieu, quand il vient en Christ, tout ce qui autrefois était un gain pour lui, aujourd'hui devient comme de la boue. Il marche désormais selon l'esprit. Il ne se contente pas sur les désirs de la chair. Ce n'est pas la chair qui l'anime. Ce n'est plus ses envies qui l'animent. Ce n'est plus la convoitise des yeux qui l'anime. Ce n'est plus l'orgueil de la vie qui l'anime. Mais cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui l'anime. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduit désormais. Et il ne regarde plus aux choses présentes, mais il regarde à l'avenir. Il regarde à la mission. Il regarde au projet. Il regarde à ce pourquoi il a été créé, d'où il vient et où il va. Il ne se contente plus de ces choses qui ont un début et une fin. Ces choses qui nous mènent à la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous marchons avec le Saint-Esprit, quand nous avons l'Esprit en nous, lui-même, il témoigne au-dedans de nous. Lui-même, il nous montre le chemin où nous équerre. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas digne, le Saint-Esprit lui-même te rappellera. Il te rappellera que l'acte que tu as posé n'est pas bon. Va et réponds-toi. S'il y a possibilité de réparer, va réparer. Le Saint-Esprit lui-même, il te conduira. Il te donne la paix. Il te donne la joie. Parce que quand nous marchons selon le Saint-Esprit, il nous transmet la volonté de Dieu. Et il nous montre que les choses de ce monde ne sont que éphémères. Et nous n'avons plus à nous inquiéter du lendemain. Et nous n'avons plus à nous inquiéter sur ce que nous allons manger. Et nous n'allons plus à nous inquiéter sur ce que nous allons nous vêtir. Et nous n'allons plus à nous inquiéter sur ces choses-là. Nous n'allons plus courir derrière les choses de ce monde. Quand le Saint-Esprit est en nous, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose d'incroyable se produit en nous. Les fruits de l'Esprit commencent à se développer. Les fruits de l'Esprit, il y a l'amour, dans Galates 5, 22. Il y a l'amour qui naît en nous. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, la bénignité, la fidélité, la tempérance. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura plus de jalousie dans notre cœur. Il n'y aura plus d'anxiété dans notre cœur. Nous ne serons plus malheureux. Parce que les fruits de l'Esprit habiteront en nous. Nous aurons cette paix. La paix que Christ lui-même va nous donner. Que nous ayons belle voiture ou pas, il va nous accorder la paix dans le cœur. Que nous ayons de l'argent ou pas, il va nous accorder la paix. Quand nous serons avec les autres, l'Esprit de Dieu va nous accorder l'amour envers les autres. Tu n'auras plus à te comparer aux autres. Tu n'auras plus à avoir pour baromètre les choses de ce monde. Pour dire que oui, là j'ai avancé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore construit. Non, bien-aimé dans le Seigneur,
Tu ne seras plus dans ces genres de raisonnement. Tu ne vas pas courir derrière les choses de ce monde. Être connu par tous. Tu seras quelqu'un qui va apporter la paix partout où il va passer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ça peut arriver que toi tu traverses des situations très difficiles. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ces situations devant toi ne sont rien. Tu as une paix en toi. Tu as une joie. Parce que tu sais que ton Dieu ne va jamais t'abandonner. Parce que tu sais que ton Dieu, il ne va jamais laisser ta maison mourir de faim. Parce que tu le sais. Tu as cette assurance-là. Qu'avec Dieu, j'aurai toujours la victoire sur mes ennemis. Même s'il y a une petite maladie qui dérange les enfants. Même s'il y a une maladie qui me dérange. Même si comme ça. Mais tant que tu as cette assurance-là en ton Dieu, tu ne vas jamais t'inquiéter. Et cela fera que demain, si tu rencontres quelqu'un qui vit peut-être des petits soucis, et si toi, tu lui racontes tes problèmes, mais qui voit en toi la paix, l'assurance, la joie, l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras changer, transformer même la vie de celui qui est en face de toi. Parce qu'il dira, mais qui a plus de situations compliquées que moi, il est serein, il est dans la paix, il est dans la joie, il s'amuse bien avec ses enfants, il ne s'inquiète pas du lendemain. Pourquoi moi également? Pourquoi moi je vais m'inquiéter si chez moi ce n'est qu'un petit bobo? Mais ce que lui vit est au-dessus, c'est compliqué, mais il a la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu deviens même stable. Et même la fidélité, la crainte de Dieu deviennent ta personnalité. Tu es fidèle en Dieu partout où tu passes. Parce que tu sais que tu as un contrat avec Dieu. Tu n'as pas un contrat avec les hommes. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va te rappeler. Quand tu commences à faire des mauvais messages, quand tu commences à appeler pour chercher à faire des rendez-vous, quand tu commences par avoir rien qu'une idée de convoitise, le Saint-Esprit en toi va te rappeler ces choses-là pour te dire, laisse ces choses du monde, laisse ces désirs de la chair, l'impudicité, laisse le vol, laisse l'ivrognerie. Voici les fruits de l'esprit. Voici les fruits que toi tu dois comporter. Tu ne peux pas avoir de l'adultère en toi. Tu ne peux pas avoir de l'impudicité en toi. Tu ne peux pas avoir de la jalousie en toi. Mais en toi, tu dois avoir de l'amour. Mais en toi, tu dois avoir de la paix. Mais en toi, tu dois avoir de la bonté. Ces choses-là ne sont pas de toi. Ce sont les désirs de la chair. Et ces désirs vont t'emmener à aimer le monde. Alors que Dieu t'a dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voici quand nous marchons avec le Saint-Esprit. Quand nous marchons sur l'Esprit de Dieu. Cet Esprit, tous les jours, va nous rappeler. Tous les jours, nous conduire. Cet Esprit, tous les jours, va nous préparer à sa venue. Parce que nous nous préparons pour le jour ultime. Venons en ces lieux, ce n'est pas pour que Dieu nous donne de l'argent. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons en ces lieux parce que nous venons d'abord chercher le royaume des cieux. Nous venons en ces lieux pour son royaume. Le reste s'en suivra. Nous venons en ces lieux pour son royaume. Et nous devons nous préparer pour son royaume. Nous devons vivre loin de ses désirs.
les désirs de la chair qui nous poussent à la convoitise des yeux, qui nous poussent à la convoitise de la chair. Baposa nzoto. Baposa nzoto. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de slogans. Pour les hommes de ce monde, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Donc, il faut profiter. On ne vit qu'une fois. Quelquefois, au boulot, on me dit, peut-être que je le dirai mal, un noir à foi. Un noir veille à foi. Donc, un noir caca. C'est un peu ça le raisonnement des hommes mondains. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Pour nous, la mort, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est que le passage qui va nous emmener au lieu céleste. C'est vrai qu'on va mourir. C'est vrai qu'on va mourir. Mais le problème, c'est, oui, quand on meurt, où vas-tu? Quand on meurt, où vas-tu? C'est vrai, tous les deux, on est morts. Mais est-ce que tous les deux, on est allés au même endroit? Allez demander l'histoire aux riches. Est-ce que quand on meurt, tous les deux, on va au même endroit? Un noivé, on meurt, c'est vrai. Mais moi, j'ai préféré de ne pas noyer. Parce que je sais que demain, je vais mourir. Je le sais. Que cette chair que nous aimons tant est même limitée dans le temps. Au-delà de 120 ans, cette chair n'est plus rien. Les plaisirs que nous voulons lui donner, je vous dis même à partir de 80, 90 ans, tu ne peux même plus pour donner du plaisir à cette chair. À partir de 80 ans, tu as une seule envie. C'est de fois même de quitter ce monde. 85 ans, 90 ans, ce n'est plus ça. Tu ne vis que pour vivre. Mais ce n'est plus pour faire même plaisir à cette chair. À 90 ans, on peut t'emmener des milliards là. Déjà, dans ta tête, tu n'auras aucun projet. Dans ta tête, tu n'auras aucun projet. On peut t'emmener des milliards là, 90, 95 ans. Aucun projet dans ta tête. Et même si tu décidais à penser, tu n'as plus la force qu'avant. Tu iras dans les grandes boutiques, Gucci, acheter des habits. Mais ça ne peut même plus aller avec ton corps. 90 ans, 95 ans, tu es fatigué. Tu peux même plus te lever longtemps. Alors, pourquoi courir derrière ces choses? Pourquoi courir derrière ces choses qui sont limitées, très limitées même dans le temps? Si ces choses pouvaient t'ajouter des jours, si ces choses-là pouvaient te permettre d'atteindre 300 ans, si ces choses-là pouvaient te rendre fort à 120 ans. Mais ces choses, bien aimées dans le Seigneur, te miroitent pendant un petit temps. Ça te fait croire que tu es plus grand que les autres. Ça te fait croire que tu as réussi, que tu as atteint un certain niveau de la vie. Moi c'est. Ah ben moi j'ai réussi dans la vie. Hein. Je suis. Ton je suis là, c'est jusqu'à quand? Est-ce que ce je suis te suivra le jour où on te mettra dans le cercueil? Nous sommes tous pareils le jour où on ferme les yeux. Que tu aies des milliards ou pas, le jour où tu fermes les yeux, s'il y a un médecin qui est là, il te ferme les yeux, il te ferme la bouche.
que tu aies des milliards ou pas, c'est la même chose. On prend un drap, même les draps que tu n'utilisais pas. Toi, tu utilisais des draps en coton, en soie. Mais ce jour-là, on va prendre un drap du quartier qui coûte 500. On t'enveloppe de ça. On te met dans un petit truc, on te pousse. On arrive au casier à la morgue, on ouvre. Pour toi, ce n'est pas spécial. Il n'y a pas de salon, cuisine et autres. Non, bien aimé dans le Seigneur. Le même casier que le pauvre qui n'avait rien. C'est ce même casier qu'on te prend, toi qui as eu des milliards. On te fait entrer à l'intérieur. Le jour de l'enterrement, même ici on a fait ton cercueil en or, en diamant. Tu ne vis plus. Tu ne connais pas ça. Ça ira sous terre. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y avait un chef qui était décédé. Mais à l'époque, on l'appelait le vieux Jimé. Donc le chef là ne portait que Weston. Quand il est décédé, après il fallait qu'on aille l'enterrer à ma campagne. Vous savez, quand on est arrivé là-bas, avant de l'enterrer, bon, comme j'étais là, je n'ai pas fait attention. On a dit, les âmes sensibles, écartez-vous. Moi, je n'ai pas compris. Bon. Ils ont pris 5 litres d'acide. Ils ont ouvert le cercueil. Ils ont pris 5 litres d'acide. Ils ont commencé à renverser sur lui. Donc, on avait même mis ses chaussures un peu déjà foutues. On avait mis à côté, on a mis de l'acide dessus. On a commencé à renverser de l'acide. Ce jour-là, je me rappelle même, j'avais fait un petit accident, j'avais cogné un mur parce que ça m'avait traumatisé. J'étais carrément en face de lui et j'ai vu comment la chair se décomposait quand on met de l'acide. J'ai vu comment, j'ai dit, oh le vieux Jimé. Mais il est parti. Tu vois comment on va se rendre dans Zotona. Tu n'es rien là. Au commis épave. Ailleurs, on dit ça, colis sans valeur. Colis sans valeur. Donc on a tinaté. On te prend, on te balance comme on veut. On te jette. Même si ce jour-là, on t'avait enterré avec tes Weston. Ça sert à quoi? Tu vas sous terre. Et là-bas même, ce sont les cafards qui sont tes chefs. Ils vont bien te manger. Les insectes vont bien te manger. Comme tu as eu à bien nourrir ta chair là. C'est de la bonne viande pour eux là-bas. Ça n'aurait servi à rien. Bien-aimés dans le Seigneur. Les désirs de la chair nous poussent à aimer le monde. Mais Dieu, il nous dit, vous êtes mes enfants. N'aimez point le monde. N'aimez point aussi ce qu'il y a dans ce monde. Vous êtes dans ce monde, oui, mais vous n'êtes pas de ce monde. Comme moi également, je ne suis pas de ce monde. Ces choses sont éphémères. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Ne pensez pas à ces choses-là. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste s'en suivra. Recherchez d'abord ce qui est esprit. Le reste viendra. Ce qui concerne la chair viendra. Mais d'abord, recherche ce qui est esprit. Marche comme un nouveau-né. Oublie ses désirs. Oublie ce que tu as tant aimé. Ce qui te pousse à la débauche. Ce qui te pousse à l'impudicité. Ce qui te pousse à l'ivrognerie, au vol, au mensonge, à la jalousie. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît, pour le roi des rois?